Les amis, yes. Bah oui, pourquoi pas. Alors, j'ai envie de faire une petite vidéo bilan. Alors, vous étonnez pas si je fais des comme ça, c'est depuis que j'ai arrêté de fumer. Voilà. J'avais lu d'ailleurs dans la presse galactique que ça faisait partie des symptômes, nanana, de se gratter la gorge. Tout ça devient assez drôle. Ouais, envie de faire un petit bilan parce que c'est tellement assez dingue ce que je traverse depuis un moment. Simplement dingue. Pour une fois, je veux dire que ça fait du bien. Que j'ai besoin de cartésianer ce que je vis. Et je me marre parce que quand je vois il y a 2 ans, c'était... Voilà, j'ai vraiment l'impression que oui, mon corps est un vaisseau qui voyage depuis quelques années maintenant. Et là, le fait de l'entendre plus clairement m'amène à... Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que je trouve que c'est quand même super génial. Ça m'amène au simple, vraiment au simple. Alors, je dis pas que c'est gratuit pour arriver à ce simple, parce que, comme dirait Miguel Ruiz, on s'est tellement fait domestiquer l'esprit qu'on continue de le faire tout seul d'ailleurs, que c'est quand même assez dingue. Et là, le fait d'avoir arrêté de fumer, ben, je me rends bien compte à quel point c'est infini la mascarade. C'est infini de chez infini. Bah, du coup, je trouve ça super bien de voir le plaisir simple, par exemple, euh, dans toute cette transformation où je vois que euh, le fait de fumer, ça a remplacé certaines choses, les œillères principalement, et ben que tout d'un coup, on se voit tel qu'on est. Alors un jour, ça peut être ah putain, ça fait du bien, et un puis le lendemain, oh là là, il me reste du boulot. Enfin, vous voyez, on passe par différentes alternatives, différents états émotionnels, oui, non, je dirais plutôt des états d'étiquette que j'ai traversé toute ma vie en fait, et ce pourquoi je me suis mis à fumer, machin, bidule. Et que là, ouais, génial, à 53 ans, du coup, je suis beaucoup plus douce et je peux accepter. C'est pour ça qu'il y a toujours un temps pour tout et qu'il y a des années, j'étais absolument pas prête. C'est que là, je peux m'accueillir beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que je me dis, ok, bah, t'as encore déjà ce que tu fais là, la clope, super. Ne crois pas que ça se fait en 5 minutes, le corps se nettoie, etc. Et j'ai dû passer par un cap de, oui, tu as un ventre comme ça en ce moment, oui, tu combles, oui, tu manges pas vraiment exactement ce qu'il faut, mais c'est normal, c'est complètement normal. Et puis tu as encore un temps, une année, le temps qu'il faudra pour le seul objectif qui est là, et qui n'est pas là avec le côté comme ça, comme d'habitude, qui est là avec une certitude pleine de douceur, c'est que je vais faire de mon mieux pour me sentir de mieux en mieux physiquement. Alors, c'est par exemple, bah, tous les matins, je prends mon vélo. Ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant. Et je vois déjà en 15 jours, 3 semaines, bah, au début, je faisais une borne à peine tranquillou avec un petit peu de speed à un moment donné, mais je voyais que ça respirait difficilement, enfin voilà. Et là maintenant, bah, le même parcours avec même un petit peu plus, je me rends compte que je peux faire du cardio beaucoup plus rapide. Donc c'est vachement bien, faut pas être pressé. Faut vraiment accueillir ce qui se passe de transformation. Ça va être par exemple mon teint, ma façon de me regarder. C'est pas des choses super flagrantes, vous voyez, mais auxquelles moi waouh, j'hallucine quand même. Donc je trouve ça très bien. Là, jusque-là, très très bien. Et puis bien sûr, toute la partie travail des étiquettes et surtout travail des troubles émotionnels qui se cachaient derrière cette clope. Notamment cette espèce alors peut-être que je suis pas la seule, c'est peut-être aussi les énergies du moment, j'en sais rien. Toute cette espèce de conscience de masculin, féminin, comment ça se gérait, tout ça, enfin, assez ouf. Un effet miroir, mais très intéressant.
toutes ces choses sous-jacentes de non-dits qui peuvent faire de la tristesse, de la colère, etc., qui sont un peu des racines ou des petites excroissances des blessures de base, on ressurgit pour se nettoyer. Et franchement, je vous assure, c'est un truc de dingue. Faire l'amour avec la guerre, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les choses remontent. Ouh, on sent que. Mais maintenant, j'ai une pleine conscience que je ne peux plus faire la guerre. Même si je peux encore avoir des états de doute, de choses qui se révèlent, j'ai l'impression que j'ai passé un cap de. J'en ai marre. Le monde est rempli de guerre, stop, ça suffit, quoi. Et j'avais déjà eu cette espèce de révélation un peu l'année dernière, mais là, franchement, ça se précise. Et en fait, c'est encore une autre étape du lâcher, quoi. C'est quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai envie d'être amour épais. Cuicui, ça peut être des mots, mais non, moi j'ai vraiment l'impression que ça commence à s'installer en moi. Alors, le truc que je fais aussi, c'est ne plus créer aucune attente et accueillir les choses telles qu'elles sont. Je peux avoir des gros doutes par moment et je les accueille et puis je fais une action qui fait que, sans créer d'attente. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup souffert d'attente. Tiens, bah, par exemple, Emmy Award. Ah bah oui, ça réveille des choses, machin. Tu peux pas, t'es obligé, t'as cette partie domestiquée qui va de toute façon te renvoyer des trucs. Tu sais même pas quoi d'ailleurs, et à la limite, on s'en fout un peu. Eh ben, je sais qu'il m'a fallu. C'est comme si j'étais monté comme ça un espèce de pic émotionnel, puis hop, j'essaye d'être vraiment au point zéro. Au point zéro. Le point zéro, ça ne veut pas dire la non-vie, hein, ça veut dire vivre pleinement, mais sans excitation. Moi, je suis une excitée de première depuis ma naissance. Eh ben, ça me fait du bien de me poser dans le vraiment vivant, quoi, le simple. Voilà. Je vous dis pas demain, après, on est samedi, hein. Je sais pas comment je vais réagir demain, quoi qu'il arrive. Je m'en fous, de toute façon, j'ai entendu le message, Manu, reste ce que tu es depuis le début, c'est-à-dire une personne assez marrante et qui somme toute a une capacité à aider les autres à aller bien, quoi, simplement. Donc ça, c'est génial. Eh ben, écoutez, je sais pas combien de temps ça dure, 7, impeccable. Je vous fais des gros bisous, puis surtout à tous ceux qui vont aller s'éclater demain à la Cigale, mais allez-y à fond, hein. Allez-y à fond. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.